commencé en petit, puis ça a grandi. On ne savait vraiment pas où on s'en allait. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vécu, qu'on n'avait jamais vu. Mais c'est bien. Comme ça s'est développé. Moi, je trouve ça merveilleux. On ne pouvait pas imaginer tout ça il y a 25 ans. On savait qu'il y avait... que c'était la volonté de Dieu qu'on commence quelque chose avec les jeunes. Well, the roots of the Catholic School of Evangelization goes back really to a conversation in 1988, if you can believe, and of all places in Edmonton, Alberta. And the reason that happened was I was attending John Paul II Bible School in Radway, Alberta, which is just a half hour or so outside of Edmonton. And my good friend Joseph Madden was visiting relatives in Edmonton, so we got together to visit, and all of a sudden started talking that we should have a school of evangelization like this in Manitoba. And left it at that. When Christmas rolled around and I came back to Manitoba for the Christmas break, I met with Sarah Therese André, a sister of St. Joseph in Lorette, and started talking to her about this idea, that such a school would be a good idea. So she said, well, you have to go see the Archbishop about it. And I said, well, okay. So I phoned the Archbishop up during that same Christmas break, went to the Archbishop's office, met him, put the whole thing on the table, said it would be great for youth, for new faith, for anyways, all good things. His Grace completely agreed, and so I said, well, then he'll put his committee together and get this whole thing rolling. But he basically looked at me at the end of the conversation and said, good idea, go ahead, do it. So it was kind of like, oh. And I went back to school in Alberta, finishing off my second semester. Coming back, started phoning up people who I knew were active in their faith, and we put basically a committee together, which was, at that time we didn't know it, but it was really the organizational committee that would become the first board of directors for what would become the Catholic School of Evangelization, basically 4 years later. Quand il est revenu à Noël, il est venu me voir, puis c'est là qu'il a pris le goût d'arriver à son rêve d'avoir une maison comme ça à Saint-Boniface. On a commencé à donner la chance de Noël. Puis, je pense, à peine 6 mois après, peut-être un an, oui, ça s'est réalisé. Alors, on a finalement identifié un couvent, parce qu'il y avait plusieurs couvents qui étaient disponibles. On avait même regardé au couvent de Lorette, Saint-Jean-Baptiste, et c'est évidemment à Saint-Malo qu'on a finalisé le lieu où l'école d'évangélisation allait ouvrir. Mais je me souviens dans les négociations avec les filles de la Croix qui appartenaient à ce couvent, en négociant l'achat du couvent, et l'abbé Joseph Choisla, un des fondateurs aussi de l'école d'évangélisation, qui regardait à la mère supérieure des filles de la Croix à un moment donné, puis il dit, parce qu'on parlait d'argent et nous on n'avait pas une scène noire, qui dit considériez-vous nous vendre le couvent pour une prière? Et je me souviens que plusieurs gens avaient resté la bouche un peu bloquée, mais en fin de compte, les filles de la Croix étaient très généreuses, et c'est ce qui s'est passé. On a acheté le couvent, on a commencé des aménagements. Et puis le père choisit les autres. Aussi, c'était sur le comité, c'est bien fort, moins que les autres. Et puis, il dit, ben comment c'est que vous les payez? Ben, il dit, pour une prière, il dit. Une prière. Dire comment est-ce que je suis venue à siéger sur le conseil, c'est Gilbert. Il est venu, je le connaissais déjà, ça faisait un petit bout de temps, puis il est venu, il vient, puis on était assis justement à la table ici, puis il dit, Lise, il dit, on a besoin du monde comme toi, il dit, sur un conseil, il
dit, je pense qu'on aurait besoin de quelque chose pour les jeunes. Et puis, connaissant Gilbert, puis j'avais déjà, tu sais, j'avais déjà très confiance en lui, puis je savais que c'était un gars qui était à plomb. Alors, j'ai dit OK, j'ai dit j'embarque. Et puis, puis là, on a rencontré, pas longtemps après, on a rencontré le restant du conseil, puis il y avait Sœur Thérèse, il y avait Sœur Odile, il y avait Joe puis Lorraine Brodeur, il y avait l'abbé Choiselat, et puis je suis certaine qu'il y en avait d'autres que je me souviens pas. Et puis, il y avait quand même une certaine énergie. Tu sais, le monde, il voulait faire la volonté de Dieu, le monde était intéressé à faire avancer ce projet, le monde était intéressé aux jeunes. Et puis, c'était vraiment le fun dans ce sens-là. Là. Tu voyais que les gens, ils voulaient faire quelque chose. Alors, puis ils voulaient que ce soit complètement la volonté du Seigneur. Alors, il y avait beaucoup de prières, il y avait beaucoup d'énergie, on a ri, on a fait des farces. Et puis ensuite, on s'est mis à l'ouvrage. Et puis ça faisait juste du sens que ça soit Saint-Malo parce qu'il y avait de quoi pour attirer les jeunes. Il y avait la plage, il y avait l'espace, il y avait... alors c'était bien. La vision de l'école, en autant que moi je l'ai toujours perçue et que je l'ai senti du Seigneur, était très simple et très claire. L'idée, c'était de former une communauté, un endroit, une région, une place où les jeunes pouvaient venir faire une rencontre personnelle de Jésus-Christ dans leur vie et à la fois découvrir la richesse de la foi catholique en complète fidélité à l'enseignement authentique de l'Église. Découvrir le Christ vivant et découvrir son Église qui les guide. They were looking for parents for the house. And there's Clement Hakona, I don't know if you know him, he put our name in it. So we went to see the place. It's Father Real. With Father Real, Father. I guess it was a change in our life that we hadn't planned, but I think God had put it in front of us. Well, now is the time. We were retiring, and sooner than staying home and doing nothing, because our farm was rented out at that time, so we were just kind of, you know, not really doing anything special in our lives, and we were open to new adventures, put it that way. We didn't realize what it was going to be like, but yeah. La première année était certainement très difficile avec des nouveautés et tout le plan qu'il fallait mettre en action. Je dois noter le travail de Jean et Mathilde, de Fifi, qui ont agi comme parents de l'école d'évangélisation pour de nombreuses années, y compris ces premières années. Des gens dévoués entièrement et complètement, et pas seulement en action, mais dans la foi, et qui m'ont profondément touché dans ma vie, qui méritent grande mention pour le succès de l'école d'évangélisation. It was a busy one, you said. Very busy. We started off with it when they bought the building. Mm-hmm. Well, the nuns gave it to them, and then it had to be Renovated. Remodeled again. So we weren't only, and there was a lot of guys who come and help. And then after that was painting, and paint the whole house. And even your sisters come to Yeah, that. we had a lot of help from our family. Support, a lot of support, and a lot of help. They helped us to work out their clean out, paint, and also to move. Après ça, c'est eu la grande travail pour avoir des étudiants. Ça fait qu'il fallait rénover ça, ça devient bâtisse. Rénover ça, j'ai passé 3 mois là, avec ma femme, mon beau-frère qui aidait à faire les constructions, changer les escaliers, faisait plus public, hein. Et puis finir la cave, pour aller dans la cave, faire des sessions là aussi. On a eu 12 élèves la première année. C'était un petit peu comme ça. Puis là, ça a continué. Travailler dans la poussière. Il y a beaucoup de poussière. There was a big cistern that you had to remove. Right in the middle of the basement The basement, downstairs, the first big you one. can see where it is yet.
It was Yeah, there, it was in the middle of the place. So, and then with my CNR hammer there, Enclume, what's that? oh, Anvil. first The I anvil. had a big anvil, about 130 pounds. So we lift them up on a rope and we swing against that door, that cistern, until we got through it. And after that it was with, like a sledgehammer. So, and then bring it all outside with pails or... Well, there's a photo of it once at one point, I don't know who has it, with that big pile outside. It was about maybe 8 feet high, I don't know. So, Je siégeais déjà depuis le début comme président du conseil et on a embauché Armand Lang pour être le premier directeur. Les premières années ont pas été faciles parce qu'il manquait bien des choses. C'était très difficile un bout de temps. Mais ça valait la peine pour voir comment toutes les choses se sont développées. It started off with no money, not too much. Comme l'argent est toujours quelque chose puis a toujours manqué dans un sens, au point de vue humainement parlant, l'argent a toujours manqué. Au point de vue du Seigneur, l'argent n'a jamais manqué. Elle arrivait toujours à temps, puis elle arrive toujours pour faire ce que lui veut qu'on fasse. L'école à Santa-Maria, c'est un moment de défi. I remember one time finances we've never had a padded bank account. It was always, well, we'll see, and we'll trust in Providence. We don't know how, somehow, anyhow, it will happen. And I remember one week had $8,000 due on Friday between bills and payday and everything else, and we had nothing. We didn't have a dime. And a friend of mine, a priest, called me on the weekend before that Friday and said I'd like to see you. And I remember going down there, and we had often met for friendly discussions, and so I thought this must be another just coffee time we're gonna have and share. So we did have that coffee time. I remember it was Monday or Tuesday of that week. And as I was leaving, Father said to me, oh, by the way, I wanted to give you this. And he gave me an envelope, and in that envelope were an $8,000 check, which was, as I said, exactly what we required for that Friday. So, needless to say, we made a bank deposit and a bank withdrawal the same week on the same amount. So that happened so many times. It seemed like if we needed something, we would just talk about it, and God would provide. He would provide. It didn't matter what it was. We got it when it came. And we were never rich, but we were always with what we needed and what we required. And that the school sustained itself throughout those years is nothing short of a miracle, and I think evidence of the Lord's blessings upon it. La première classe, mon vieux, pour avoir fini le bâtiment central, il faut laisser le pêcher. Et puis, on a fini 12, et on a pour une autre classe. Ça a bien marché. J'ai bien été fantastique. In the first few years, they were more or less people that were already formed. They were older people or people that, like Charles Fillon. You know, he had already had a lot of experiences, and then the nuns were there, No. being there for whoever needed it. It wasn't like we weren't there to show it off. It was just to be there. That's all. I don't think we had a big aim in our life in going there. It was just to be of service. Mais je me souviens juste que c'était une équipe qui semblait travailler bien ensemble, puis qui avait quand même une joie et puis un esprit de vouloir, comme de faire la volonté du Seigneur. What was It was happening? very busy because we had, 12 students? And everything was so new, so we had to get used to that lifestyle, but also we took in all the conferences as well. So it was kind of, rushing from one to the next, but everybody helped a lot. So it's, like mainly the house cleaning and all that, this is what we did. And the baking, the cooking and all that. We made bread, and we always made most of our food from scratch that year.
But you know, the classrooms were upstairs in the first year. On the chapel was on the one side, and the classroom were upstairs. And that was up and down those stairs like you were in good shape. That was nice too. We had some certain conferences. Like at night they give sessions and all the people from town, not all, but enough to fill that building. It's amazing. Yeah, it was amazing Yeah. how the town people cooperated that first year a lot. Je crois que l'école d'évangélisation est bénie, bénie de Dieu. Les petits sacrifices qu'on a dû faire, ça a porté fruit. On l'a fait de bon cœur. Je me souviens qu'on avait beaucoup de joie. Là, ça me revient que on était contents de voir que les jeunes étaient heureux de pouvoir partager leur foi ensemble sans être dérangés par d'autres. Ça, c'était important de pouvoir partager leurs problèmes de foi, leur foi ensemble. On trouvait que c'était très avantageux pour leur avancement dans la foi, justement. Alors, on a complété la première année en 1993. On a fait nos finissants au printemps 93. Et je me souviens que l'abbé Charles Fillon, il n'était pas prêtre à ce moment-là, était un des finissants de cette première année. Et il était venu chez moi pendant l'été, à la fin de l'année scolaire. On parlait, qu'est-ce qu'on peut, ou à la fin de l'année scolaire, on parlait, qu'est-ce qu'on peut faire tout l'été. C'est long, attendre à l'automne prochain pour rien faire. Et on a dit, faisons des camps d'été. Alors voilà que tout à coup, on commençait un programme. On a fait 2 semaines la première année, 52 jeunes qui sont venus pour avoir ce qui était les premiers camps d'été sans avoir aucune idée qu'on ferait des camps d'été à ce moment-là. On n'avait jamais envisagé ça. Le Seigneur avait d'autres plans, évidemment. Avec le succès qu'on sait que les camps ont eu au cours des années, avec des milliers de jeunes qui ont participé et qui, en bien des cas, ont eu leur vie changée et transformée par une rencontre avec le Christ lui-même. So tell us about that first summer of camps. How was that? His first summer camp, gosh. 93. 93. That was only just 2 weeks that year, eh? I think it was a very exciting experience, yeah. To see young kids and they were so full of pep. Qu'on voulait, comme ayant des jeunes moi-même, je me disais, ça serait vraiment le fun pour que mes jeunes puissent aller. Alors, dans un sens, c'est un petit peu égoïste, là, c'est comme je pensais à mes jeunes, mais quand tu vois tous les jeunes que ça a apporté à travers peut-être pas tout à fait à travers la province, mais à travers du moins de la région, comme quand tu vois tout ce que ça a apporté pour les jeunes, ça a été incroyable. L'évangélisation peut se faire pas seulement en enseignant, mais en le vivant. Et de permettre à d'autres de le vivre d'une manière différente. Moi, j'en ai de ma famille, de mes neveux et mes nièces, ils sont allés. Elle ne savait pas ce que c'était qu'un chapelet. Elle l'a appris, là. Parce que j'y crois. Parce que je vois le fruit des fois que ça a rapporté dans ma famille. Dans ma famille, directement. I think that anything that is hard to survive or hard to get is worship. What comes too easy will disappear more or less. What's hard to get. Oh, moi, ça me donne tellement de joie. C'est merveilleux ce que Dieu peut faire avec un petit commencement comme ça, puis ça a grandi, ça s'est développé, puis ça joint d'autres pays. Et puis il y a différentes sortes de vocations qui se développent à travers l'École catholique d'évangélisation. Puis c'est vraiment le fun de voir encore, parce que on avait nos enfants en cœur, on avait les jeunes en cœur, et puis c'est vraiment bien de voir que 25 ans plus tard, qu'il y a encore quelque chose pour les jeunes, et puis qu'il n'y a rien d'autre comme ça au Manitoba. Il n'y a rien d'autre de catholique comme ça pour les jeunes.
Alors c'est vraiment le fun de voir que c'était ce que le Seigneur voulait, puis qu'il appelle encore des gens à travailler là, puis il appelle encore des jeunes à être là. Ça voit que ça réussit. Puis continuer. Pour moi, ça a été vraiment une bénédiction d'avoir fait ce que j'ai fait. Continuez à croire que la Providence est là. Elle vous suit, elle vous aime. Et puis elle pourvoira toujours à vos besoins. Souvent, d'une façon inattendue. L'école d'évangélisation, quand j'y pense aujourd'hui, difficile à croire que ça fait déjà 25 ans. Wow! Il y en a de l'eau qui a coulé sous le pont depuis. Moi, ça me fait toujours chaud au cœur de savoir que ce projet se poursuit avec les mêmes principes de mettre Jésus-Christ à l'avant et de mettre la vérité à l'avant et de prononcer ces vérités aux jeunes, leur donner la vérité pour qu'ils aient le choix véritable de choisir pour lui. Pour moi, c'est un signe que le Seigneur est avec le projet. Et je m'en réjouis parce qu'on sait que notre monde a besoin du Seigneur plus que jamais, probablement encore plus qu'il y a 25 ans, je dirais. Donc, très important que l'école soit encore présente comme elle l'est. Et ça me réchauffe, je dis bien, le cœur de savoir que ce travail se poursuit. Embarquer balisé. Prenez le bateau balisé. On ne pouvait pas deviner où ça irait. Mais là, après 25 ans, on ne peut pas exprimer d'autre chose que des sentiments d'une immense joie. Que Dieu s'est servi de nous tout humblement qu'on a commencé. Puis ça s'est développé comme ça. C'est merveilleux. C'est vraiment bien de voir que ça a continué, puis que vraiment on avait que la vision du Seigneur, puis qu'on n'a pas détraqué, là, comme c'était la vision du Seigneur d'avoir quelque chose pour les jeunes. C'était peut-être pas tout à fait la vision originale qu'on avait en termes de conseils, mais que l'Esprit a quand même travaillé, puis que c'est devenu ce que c'est devenu à cause du Seigneur, puis pas à cause de nous autres. Nous autres, on a juste été des instruments qui ont fait avancer la volonté de Dieu, puis que it is what it is, parce que c'est ça que le Seigneur a voulu. Don't give up. Keep up the good work. And I have confidence that it's a good movement and it's a good, it's something that should be kept up for sure, for sure. Mais de le voir évoluer, puis d'arriver 25 ans plus tard, puis il y a encore des jeunes, puis qu'il y a encore des camps, puis il y a encore des jeunes comme toi qui sont encore vraiment intéressés de travailler, je trouve ça fantastique. Je trouve ça incroyable que le Seigneur ait travaillé comme ça. À la demande de l'abbé Choiselat, le don que nous avons fait de notre couvent pour l'école d'évangélisation il y a déjà 25 ans fut et est encore pour nous une grande joie. Sous une nouvelle formule, notre œuvre d'évangélisation se poursuit. Puissent nos prières vous soutenir dans votre présence d'évangélisateur et dans la découverte de l'amour constant de Jésus qui se manifeste sans cesse en vous et autour de vous. Dites-le bien fort dans votre enseignement. Il est fidèle, le Dieu qui nous aime. Les filles de la Croix vous félicitent en cet anniversaire. La seule chose que je verrais ou que j'espérerais encore, ce serait que la volonté du Seigneur se fasse. Puis la direction que l'école prend, c'est la direction que le Seigneur veut. Mes espoirs pour les prochaines 25 années de l'école d'évangélisation, tout ce que le Seigneur voudra, tout ce que le Seigneur a en vue. Notre projet a été simple. Il y a des centaines de gens qui se sont donnés au cours des années comme bénévoles, des gens qui ont prié, des gens qui ont travaillé. Et l'école est un signe de la présence et de l'œuvre du Seigneur. Elle est un signe d'espoir dans un monde bien malade. Donc croyons
et ensemble prions pour que l'école continue de fleurir et d'offrir cette vérité qui libère et nous donne le bonheur. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui continuent d'œuvrer à l'école d'évangélisation et je les remercie et avec l'assurance de mes prières pour le succès continuel. Avec mes regrets de ne pas pouvoir être présent à cette soirée ce soir, je suis là en esprit néanmoins et certainement appuyé au complet de ce qui se passe.